Bonjour, dans cette vidéo, on va traiter le thème du souvenir. En effet, le souvenir est très présent dans la boîte à merveilles puisque le narrateur adulte, il s'est basé sur des souvenirs personnels pour nous raconter son enfance ou plutôt une partie de son enfance. La même chose, pas la même chose, mais on peut dire le thème est aussi présent dans le dernier jour d'un condamné, puisque le condamné dans le cachot, il a passé de longues heures à se rappeler sa vie passée avant son drame. Donc, voilà le sujet. Les souvenirs sont des moments vécus durant l'existence, c'est-à-dire durant notre vie. On vit des moments et quand ces moments passent, ils deviennent bien sûr des souvenirs, surtout les moments les plus marquants. Donc, pourquoi certains événements dans notre vie deviennent des souvenirs ineffaçables dans notre mémoire? Pourquoi certains événements que nous avons vécus restent toujours dans notre mémoire, ne s'effacent pas? Cela est-il positif ou négatif pour notre épanouissement, c'est-à-dire pour notre évolution, pour notre développement? Est-ce que c'est toujours positif ou est-ce que c'est toujours négatif? On va le voir, bien sûr, dans le sujet. Introduction, comme je vous le dis toujours, dans l'introduction, on commence toujours par définition du mot-clé qui est ici, le souvenir. Ou plutôt les souvenirs. Donc les souvenirs sont des moments vécus que notre mémoire retient d'une manière impressionnante. Donc c'est-à-dire ce sont des moments de notre vie sauvegardés dans notre mémoire. On ne sait pas comment ça se passe, mais en tout cas c'est incroyable. Donc qu'on le veuille ou non, ces événements de notre vie viennent s'y graver comme des séquences de vie. Donc certains événements de notre passé, de notre vie passée, ça se gravent, c'est-à-dire ils restent imprimés dans notre mémoire comme des parties de film. Alors cela est-il positif ou négatif? On va le voir dans le développement. Il est vrai qu'on garde dans notre mémoire des parties de notre passé, très souvent d'une manière involontaire, c'est-à-dire qu'on le veuille ou pas, certains événements subsistent dans notre mémoire. Des joies, des malheurs, des rencontres, des disputes, des jours, des nuits un peu spéciaux qui viennent se graver dans notre mémoire et que l'esprit sauvegarde sans jamais les jeter dans les oubliettes. Donc les souvenirs, ce sont quelques événements qu'on a vécus, qu'ils soient malheureux ou heureux, et que notre esprit retient plus précisément. Ce passé revient sous forme de flashback, c'est-à-dire ça revient comme ça parfois. Parfois il suffit d'un mot, on entend un mot, on voit un visage, on rencontre quelqu'un qu'on n'a pas vu depuis longtemps pour nous transporter vers des jours d'autrefois. Donc un visage, un mot, une rue, voilà, même la marque d'une voiture, ça nous rappelle quelqu'un, ça nous rappelle une époque de notre vie, ça nous rappelle quelque chose que, par lequel on est passé dans notre vie et qui nous a marqué. Comme le narrateur Sidi Mohammed dans la boîte à merveilles, quand il était, ou plutôt quand il est devenu adulte, il se souvient avec tristesse de sa solitude, c'est-à-dire ce sentiment de solitude, il ne l'a jamais quitté, c'est vrai, et il se rappelle à chaque fois son enfance, quand il était enfant, et qu'il restait beaucoup de temps seul, sans amis. Euh, donc, quand il était, bien sûr, puisqu'il était un enfant solitaire. Image de son passé déclenchée souvent par l'arrivée de la nuit.
Donc, quand est-ce que lui vient ce sentiment de solitude, de tristesse? Surtout la nuit. Donc, adulte, la nuit arrive, parfois, quand la nuit arrive, parfois ce sentiment ressurgit en lui et il se rappelle quand il était enfant et que il n'avait pas beaucoup, il n'avait pas d'amis et même quand il commençait une amitié, ça ne durait pas longtemps. Il y a aussi le cas du condamné dans l'œuvre de Victor Hugo qui se rappelait sa vie passée avec regret, lui aussi. Il regrette bien sûr sa situation car il réalise maintenant qu'il est dans le cachot que sa vie avant le crime était toute de joie faite et que maintenant c'est trop tard, il ne peut plus revenir à cette époque-là de sa vie, quand il était heureux, il s'amusait beaucoup, il allait dans les restaurants, il sortait dans les jardins, il allait dans les théâtres, toujours accompagné, toujours souriant. Eh bien, c'était une belle vie, mais maintenant, elle fait partie des souvenirs. Ce n'est plus une vie présente, c'est une vie qui appartient au passé. Donc, ces événements qui deviennent comme un album conservé par notre mémoire, selon l'expression du narrateur dans la boîte à merveilles, parce que le narrateur, c'est lui qui a bien sûr utilisé ces expressions, que ces souvenirs étaient comme un album, bien sûr qui lui permettait de revenir à son passé. Donc forge, donc ces souvenirs ou ces événements forgent la personnalité d'une part et influencent notre façon de voir le monde d'autre part, car ils laissent un impact émotionnel pas des moindres, surtout quand ils évoquent une étape malheureuse de notre vie. Bien sûr, quand les événements, les souvenirs évoquent une étape ou bien une période malheureuse de notre vie, eh bien, ça laisse bien sûr de l'amertume, ça laisse de la tristesse. Oui, ça laisse de la tristesse. Et même lorsque, comme dans le cas du condamné, lui, euh, il se rappelle sa vie passée, combien elle était heureuse, une vie joyeuse, mais ça le plonge dans le désespoir parce qu'il voit la différence entre sa situation dans le cachot et la vie qu'il menait. C'est-à-dire, c'est comme le jour et la nuit. Voilà. C'est trop différent, c'est comme le jour et la nuit. Donc, conclusion. Pour conclure, on peut dire que les souvenirs font partie de l'histoire personnelle de chaque être humain. Donc les souvenirs sont des événements vécus par chacun de nous et ces souvenirs, ils constituent comme notre histoire personnelle. C'est vrai, ils appartiennent au passé, mais ils ne doivent pas venir embrouiller le présent, c'est-à-dire ce passé, qu'il soit, surtout quand il est malheureux, il ne doit pas venir assombrir notre présent. Au contraire, il doit venir et on doit se rappeler des souvenirs qui égayent notre présent. Parce que si on reste attaché au passé, surtout un passé malheureux, donc ça risque de nous empêcher d'évoluer. Donc, qu'est-ce qu'on peut tirer de cela? Que les souvenirs, c'est vrai, on ne peut pas s'en défaire. Ils sont attachés à nous parce qu'ils sont notre propre histoire, mais on ne doit pas les laisser forger
en nous une amertume, un désespoir. Non, ils doivent au contraire nous laisser évoluer et vivre notre présent. Voilà, ma vidéo touche à sa fin et j'espère qu'il vous sera utile. Abonnez-vous à ma chaîne pour recevoir toutes les productions écrites que vous pourrez sûrement avoir à l'examen, puisque ce sont des productions écrites qui ne étaient pas données, puisqu'ils sont tirés, certaines surtout, sont tirées de sujets actuels. Voilà, donc à bientôt.